Hello, hello, buongiorno mes petites étoiles, comment allez-vous ce matin? Eh bien, nous sommes le vendredi 5, le 5, le changement. Vendredi 5 juin 2026. Saupoudrez de poivre le seuil de votre maison, vous éloignerez de votre vie les personnes négatives. Bon, bah, il suffit aussi de couper les liens toxiques quelquefois, hein. Il n'y a peut-être pas besoin de gâcher le poivre. Mais bon, si ça vous parle, eh bien, vous faites le geste de mettre du poivre devant votre porte d'entrée. Ça peut faire ressortir aussi, refouler aussi les fourmis, donc c'est pas mal. Alors, bon, j'ai plein d'oiseaux au-dessus des toits d'en face ce matin, c'est les mouettes. Ah ouais, oui, oui, à Paris, il y a des mouettes. Bien sûr, elles viennent par la Seine, et je suis pas très loin de la Seine, donc les mouettes viennent jusque chez moi. Et tout à l'heure, il y avait un bal entre le corbeau et les mouettes, hein, qui se passaient l'un au-dessus de l'autre, c'était rigolo. Alors, je vais utiliser l'oracle des souhaits. J'ai rien de particulier à vous dire ce matin, donc je vais commencer directement. Et le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ouh, allez, c'est parti. La capsule temporelle. La carte 11, donc un et un, ça fait 2. C'est un coffre qui est fermé et que vous avez besoin d'ouvrir peut-être, hein. Vous avez la clé de votre destin à mettre dans la serrure. Et là, avec cette carte, on te dit, je crois en moi. Eh oui, crois en toi, même si tu as été bafoué quand tu étais plus jeune, même si tu as traversé une période avec un pervers narcissique, même si ces gens-là nous font perdre confiance en nous, on le sait, hein, la définition du pervers narcissique. Peut-être que tu es dans un job qui ne te correspond pas, donc bah, tu n'as peut-être pas fait un travail, une œuvre extraordinaire, tu as peut-être besoin d'aller voir autre chose. Eh bien, crois en toi parce que tu es capable de mettre en place quelque chose de nouveau. Tu es capable de changer ton existence. Tu n'es pas obligé de rester campé là sur tes positions, sur tes ressentis négatifs. Ouvre les portes, ouvre le coffre et vas-y. Et alors, ça vient d'être confirmé par le corbeau. Vas-y, fonce, tu en as besoin. Alors, la 18, 8 et un 9, on dégage, allez, on fait le nettoyage avec le 9, hein. Je suis reconnaissant et béni. Ah là là. Alors là, la carte, elle est très parlante. On a l'eau, la cascade. Peut-être que tu as besoin de te purifier, de faire un nettoyage sur toi ou dans ta maison, tout simplement. Tu as aussi la lune qui représente les émotions, qui représente ton intuition. Tu as peut-être besoin d'ouvrir ton intuition pour faire quelque chose de nouveau. Écoute, le chien qui confirme. Je suis reconnaissant et béni, c'est-à-dire que l'univers est à ta portée, l'univers est là au quotidien pour te permettre d'avancer. De, donc, sois reconnaissant justement de ce que t'envoie l'univers. Est-ce que je vais y arriver à te dire? Bon sang de bois. Sois reconnaissante de ce que t'envoie l'univers, même s'il te met des petits bâtons dans les roues. Ah, mais quelquefois, ça fonctionne pas parce que justement, tu n'es pas aligné, tu n'es pas en phase avec ce que tu es venu faire, tu n'es pas en phase avec ce que ton âme veut que tu mettes en place. Donc, on te met des petits bâtons dans les roues. Mais une fois que tu es en alignement parfait, toutes les portes s'ouvrent. Et ça, c'est une certitude. La carte 12, 3, pardon, le 3. Je vous ai dit ça, il y avait 3 minutes sur l'écran. Aimer son corps. J'aime mon corps. Aime ton corps. Aime-toi tel que tu es. Ah bah, si la nature t'a fait un peu rond, un peu ronde, un peu trop mince, trop maigre, voilà, peu importe, tu es une belle personne à l'intérieur. Tu es une âme vibrante à l'intérieur. Donc, bah, prends soin de ce corps, hein. Ce corps est un véhicule qui t'est prêté par le monde céleste, hein. Quand tu t'incarnes dans un corps de chair, il t'est prêté pour un certain temps. Tu as signé pour tant d'années. Oui, bon, on sait à quelle date on s'en va, mais bon, on l'a oublié évidemment. C'est pas plus mal parce que sinon on ne pourrait pas vivre, hein. Donc, tu as besoin aussi de te reconnecter à la nature, à ton enfant intérieur, à te rappeler que quand tu étais petit, bah, tu t'en fichais d'être petit, d'être grand, d'être gros, d'être mince, d'être noir, vert, jaune, rouge, etc. Donc là, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, hein, et apprécie ce corps. Bah, fais-lui faire un peu de sport, un peu de gym, un peu de connexion au monde végétal, au monde animal aussi, au monde minéral, hein, c'est là. Hein, les pierres, c'est important aussi.
Donc, avec la carte vibration 3, eh bien, tu es accompagné aussi de la Trinité. C'est tellement chouette ça. La carte 16, si c'est un 7. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Bah, tu vois, tu aimes ton corps, tu te trouves parfaite et parfait comme tu es. Tu es très bien ainsi, bah, peut-être que tu n'as pas du tout envie de changer de vie, hein, tout simplement. Moi, je te donne des conseils, je te dis pas de le faire, hein. C'est toi et ta conscience, c'est toi avec ton existence, c'est toi avec ton incarnation. Peut-être que tu es tout simplement très bien comme tu es, ou alors tu as besoin de changer certaines choses. En tous les cas, là, on te dit que tu es accompagné du divin. Et encore une fois, apprends à te connecter à ce monde divin. C'est tellement important. Tu vas voir les ressentis qu'on a quand on demande une connexion au monde céleste. C'est fabuleux. Il y a pas d'équivalent dans ce que tu peux manger, boire, voir, etc. C'est une énergie d'une intensité. Bon, je vous dis ça, hein, je ne dis rien, hein. Vous faites comme vous voulez. Et je vous ai dit ça, elle était 0606 quand même. Bon. Alors, avec la 21, le bateau des souhaits, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Eh oui, ouvre ton coffre, hein, pour aller reprendre confiance en toi. Sois reconnaissant de ce que tu as eu, ce que tu as et ce que tu auras. Ça, c'est important. Apprends à t'aimer, à aimer ton corps et à faire vibrer ton petit enfant intérieur. Dis-toi que ben, tu es bien ici, tu es bien dans ta vie, ben, c'est parfait, ne change rien. Hein, je m'adresse à plusieurs personnes aujourd'hui, vous voyez. Et là, réjouis-toi de relever des nouveaux défis, même si ça te fait peur. Alors, encore une fois, la peur, on oublie, c'est un sentiment qu'il ne faut pas conserver. Euh, Aller vers une nouvelle situation, c'est confirmé par le klaxon, aller vers une nouvelle situation, ça peut impressionner, mais en même temps, c'est des ouvertures. C'est ton âme qui a besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, de vivre quelque chose de nouveau. Donc, avec le bateau des souhaits, bah, tu prends ton bateau, hein, tu montes sur le bateau et tu te laisses glisser vers quelque chose de nouveau. Oh, voilà, là, j'adore. Alors, avec la carte 10, bah, c'est la carte 1, hein. On recommence quelque chose de nouveau. Laisse les feuilles s'envoler. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Vous voyez, faire le ménage. On fait le ménage dans son appartement, dans sa maison, dans sa voiture, dans son bureau. On fait son ménage dans sa vie sentimentale. On fait son ménage dans sa vie affective avec ses enfants, par exemple. On peut avoir besoin de couper certains liens avec certains enfants. Hein, s'ils ne sont pas venus pour intégrer l'amour dans la famille, ben, c'est comme ça, il faut l'accepter. Euh, on peut faire aussi couper les liens aussi avec des amis, tout simplement. Des gens qui ont été des amis pendant longtemps, puis un jour ils te tournent le dos. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ne sont plus à la hauteur de ta vibration à toi. Donc ils sont venus t'aider à appuyer là où ça fait mal, à œuvrer sur des blessures. Aujourd'hui, à toi de les comprendre et d'œuvrer dessus pour te libérer. Donc, on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Hein, des choses encombrantes, des objets, voilà, ah bah tiens, j'ai récupéré le pot de fleurs de ma grand-mère des années 1900. Bah, si c'est pas un truc de valeur que tu peux pas vendre, ben, tu le mets à la poubelle, ou tu le poses sur la rue, tu le mets au fond du jardin, je sais pas, mais tu t'en débarrasses de tes énergies, surtout, c'est important. C'est important de faire le vide sur certaines choses. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas de vous débarrasser de toutes les affaires de mamie et de papy, hein, ça, mais il y a des objets qui viennent de l'extérieur, qui rentrent chez vous, qui sont chargés d'histoire, chargés d'émotions, chargés de vibrations, puisque tout est vivant, même un meuble. Et oui, même un meuble. Ah ben on vous le répète, tiens, la carte 17. Je l'ai. Je gèle ce dont je ne veux plus. Voilà, je mets au frigo, je mets au congélateur. C'est symbolique, évidemment. Geler ce qui ne vous correspond plus, c'est changer, changer de trottoir, changer de position, changer d'aspect, changer de vision, tout simplement. Vous êtes, ne restez pas figé. En plus, la 17, c'était un 8, hein, encore une fois, et on tourne en boucle. L'univers, on est unis vers quelque chose. Donc, gèle ce dont tu n'as plus besoin. Il y a des situations dans lesquelles on ne doit plus rester, on doit évoluer sur autre chose. Voilà, on vous le répète là, hein, je suis désolée, hein, ça tourne un peu en boucle, mais bon. Alors, avec la carte 2, l'arbre à souhait. Ah ben dis donc, c'est joli ça.
On a eu le bateau des souhaits, maintenant on a l'arbre. Mes souhaits grandissent comme un arbre. Je vous ai dit hier que vous aviez besoin de planter les petites graines. Voilà, aujourd'hui, les petites graines, elles vont devenir un arbre, elles vont pousser. Alors, on vous parle aussi de faire de l'enracinement tous les matins. Hein, encore une fois, vous faites comme si vous étiez, comme si c'était, je sais pas, ça faisait partie de votre rituel. Vous vous levez, vous mangez, vous allez aux toilettes, vous prenez votre douche, vous habillez, vous allez bosser. Eh bien, faites de l'enracinement. Oups, il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Donc, si vous posez vos intentions, si vous mettez encore une fois vos racines dans le sol, vos souhaits vont grandir, vos souhaits vont se réaliser, vos souhaits vont être exaucés. Oh, non mais dites donc. Alors, 14. 5, 5. Balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Et oui, l'école, la Terre, pardon, c'est une école. On est venu apprendre. On est venu apprendre de nos blessures. On est venu œuvrer sur nos blessures pour aller vers la guérison. On est venu aussi apporter le changement sur cette planète. On vient des étoiles. Nous sommes des êtres divins incarnés, encore une fois, dans un corps terrestre qu'on nous a prêté, donc il faut y faire très attention. Oui, tout est lié, hein, il n'y a pas de problème. Et là, on te dit, balaye, balaye devant ta porte, balaye ton passé, ne reviens pas en arrière, sauf pour soigner cette blessure. Une fois que cette blessure sera soignée, tu verras que d'autres portes s'ouvriront pour aller vers quelque chose de mieux. Alors ne campe pas sur des positions négatives, ne campe pas sur tes blessures, œuvre dessus et avance. Ouvre ton cœur à d'autres choses. Alors le petit balai, faites les sorciers, les sorcières et vous œuvrez. Alors le balai, c'est aussi un truc qui me vient là. Il y a une chose importante. Si vous devez déménager par exemple, vous avez vécu dans un appartement, dans une maison pendant très longtemps, vous prenez un balai, vous faites le tour de la maison en enlevant toute la poussière qui reste derrière vous, et ce balai, vous allez le jeter soit dans un cours d'eau, soit dans une rivière. Alors évidemment, un cours d'eau, c'est peut-être un peu embêtant, mais une rivière pas loin de chez vous, vous enlevez le manche, puis vous jetez simplement les poils, ou vous l'enterrez tout simplement dans un endroit où il y a de la terre, où il y a du sable. Mais c'est important de dire merci à la maison, à l'immeuble, à l'appartement dans lequel vous avez évolué. Et puis, on balaie, donc on fait le ménage et on dit merci à cet endroit. C'est symbolique, hein, encore une fois, mais c'est important de le mettre dans la matière. Bon, maintenant, celui qui l'a pas fait, il l'a pas fait, hein, c'est pas grave. Ça va pas vous empêcher d'avancer. Mais moi, je réserve quand même un beau balai le jour où je m'en dirai. La graine du pouvoir. Des petites choses peuvent devenir grandes. Et oui, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure de poser vos petites graines, je ne sais plus sur laquelle. Bon, bref, je peux me débarrasser de ça. Non, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Je vous ai parlé de poser votre petite graine. Eh bien, c'est le moment de mettre en place vos nouveaux projets. Parce qu'on est en 2026, c'est la carte 26. L'année 2026, c'est l'année du cheval de feu. Le cheval de feu, c'est j'avance rapidement. Je mets le feu partout et je change mes projets. J'avance pour déménager, j'avance pour changer d'œuvre, j'avance pour changer de vie maritale. J'avance vraiment. On est dans le mouvement. Le cheval, c'est le mouvement. C'est le cheval au galop, ça va très vite. Hein. Eh bien, en année 2026, tu dois justement poser tes intentions, poser tes graines pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en plantant tes petites graines, tes projets vont avancer et ta graine va devenir un arbre. Un arbre avec plein de choses merveilleuses qui vont entrer dans ta vie. Hein. Et encore une fois, le 26, c'est le 6 et 2, 8. Tu vois donc il y a 2 fois le 8. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je continue. 23. 3 et 2, 5. Encore dans le 5. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai fait un protocole de couleurs il y a quelques jours. J'avais le 5 partout. Donc, c'est vraiment le changement. Hein. œuf magique. Commencer quelque chose est excitant. Eh bien oui, tu as un nouveau projet à mettre en place. C'est excitant. Quand on est dans une routine où il n'y a jamais rien qui se passe, on va jamais nulle part, on part jamais en vacances, on rencontre jamais personne.
c'est rasoir, hein, vous êtes bien d'accord avec moi? Alors que quand on met un projet en place, c'est excitant, on essaie de trouver des solutions, on rencontre des nouvelles personnes, on met des choses dans le concret. Bien là, toi, avec cette œuvre-là, on te dit de commencer quelque chose de nouveau. Et tu verras comment c'est excitant. C'est vraiment génial. En plus, l'œuf, il est vraiment ancré là, hein, donc ancre tes projets dans la matière. Fais les choses. C'est comme quand tu coupes les liens toxiques avec quelqu'un, tu le fais en conscience et tu le fais en faisant le petit bonhomme allumette. Là, tu verras que ça te dégage une énergie incroyable. Donc, préparez vos œufs. Il y a de la gestation dans l'air. Oreiller du sommeil, alors 19, 9 et un 10 encore. On repart à 0 sur le 1. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Ah, ça, c'est une phrase qui me parle. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Voilà, c'est un petit coucou. Oreiller du sommeil heureux. Ouais, quand on dort, hein, quand on est en sommeil réparateur, hein, le lendemain, on se lève, on a la patate, on a la banane, on a la frite, tout ce que tu veux. On peut en énumérer plein, hein. D'ailleurs, mettez-en sous la vidéo si vous en connaissez d'autres, hein, qu'on rigole un petit peu. Donc, un bon sommeil réparateur, c'est tellement merveilleux de bien dormir. Alors, la carte 3 encore, la couronne. Je suis un bon leader. Alors, c'est marrant parce que ce matin, j'ai vu l'heure 0707. Hier matin, je me suis réveillée à 0707. Donc, ça fait 2 jours de suite. Donc, je me suis dit, je vais aller voir à quoi ça correspond. Eh bien, on me dit que je suis un leader. Vous voyez, la carte, elle n'arrive pas par hasard. On me dit que je suis un leader et que je suis là pour monter les autres dans la bonne direction, d'attirer vers moi les gens qui ne sont pas encore dans la spiritualité. Donc, je sais quel est mon chemin de vie et quelle est ma mission de vie. Alors, si ça ne vous parle pas, évidemment, passez votre chemin. Vous n'avez même pas besoin de commenter si ça doit être négatif. 17-17. Ah. Donc, c'est mignon ce petit Bambi. Hein. Il est mignon, hein, regardez. Il a une couronne sur la tête. Eh bien, vous êtes un leader. Vous êtes aussi votre propre leader. Et oui, c'est vous qui menez la barque. C'est vous qui montez sur la barque à souhait et qui menez votre barque. C'est pas anodin cette phrase, mener sa barque. C'est vous qui avez le pouvoir entre les mains de changer quelque chose dans votre vie. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Laisse s'envoler tout ce qui ne va plus et prends ton bateau, ton bâton de pèlerin et va vers de nouveaux horizons, tout simplement. Évidemment, encore une fois, si tu en sens le besoin, si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'était pas pour toi. Alors, j'avais tiré une petite carte des créatures mythiques et légendaires. Elle est sortie avant que je ne commence la vidéo, donc je la prends quand même. La salamandre. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus quoi, je crois en moi. Oui, je vous ai parlé du cheval de feu. Eh bien, regardez, c'est confirmé. Vous avez le pouvoir d'avancer et de faire quelque chose de nouveau. Et j'y vais. Allez, je vous sors la carte. J'en ai 3, dont une qui a sauté. Sylphide. Ces génies esprits élémentaires de l'air à mi-chemin entre les elfes et les anges t'accompagnent et t'invitent à prendre conscience de ta beauté. Ouh, ouh, ouh. Je suis bien. Oh, j'ai fait le hibou, excusez-moi. Tu es bien ainsi, tu aimes ton corps. Prends soin de ta beauté, ta subtilité, ta sagesse et ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux. Ah, mais donc, c'est beau ça. Peut-être le répéter parce que je crois que j'ai annonné un petit peu. Ces génies esprits élémentaires de l'air à mi-chemin entre elfes et anges t'accompagnent et t'invitent à prendre conscience de ta beauté, ta subtilité, ta sagesse et ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux. Eh oui, connecte-toi à ces petits êtres-là. Où est-ce que c'est là? Kitsune. Kitsune, l'esprit du renard à 9 queues japonais plane, fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes l'intelligence et l'intuition. Ton radar intérieur t'alerte.
alors écoute-les. Quand on vous dit de couper les liens toxiques, je ne sais plus où c'est, de te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin. Ça peut être aussi dans une relation qui ne va plus. Donc là, on te le confirme avec le renard à 7 queues. Et Korrigan, ce petit lutin du folklore breton, qui est Navo mais breton, t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux ou généreuse avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Waouh, c'est magique. Magique. Allez, c'est bon. Je vais aller voir le live de magie parce que voilà, c'est magique. Je vais voir le live de magie. Bah, voilà, tout est en harmonie. Je vous fais des gros gros poutous. Je vous aime fort et je vous dis à domani. Ciao ciao.